Le premier qui te traite de cheval, met lui ton poing dans la gueule. Le second qui te traite de cheval, traite-le de con. Mais le troisième qui te traite de cheval, eh bien, là, il est peut-être temps d'aller te payer une selle. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui petit tour d'actu autour de Disney, mais pas directement sur une de leurs productions, comme on a l'habitude de le faire. Non, là on va traiter en fait de la situation de l'entreprise, et plus particulièrement de sa direction, puisque le site Deadline a récemment publié un article concernant le fait qu'une société d'investissement de chez Mickey, donc à savoir Starbridge Investment, a décidé de les poursuivre en justice, et donc plus particulièrement la direction. Donc le mobile de la plainte est très clair, une fraude sur les chiffres liés au streaming de la plateforme Disney+, une fois encore. Alors pourquoi est-ce que je dis une fois encore? Tout simplement parce que, bon, il y a de ça quelques petits mois, il y avait déjà des actionnaires qui avaient décidé de poursuivre certains membres de la direction. Alors en tout cas l'ancienne direction, donc celle de Bob Chapek, pour le même motif, mais aussi pour d'autres chiffres cachés autour notamment de certains projets liés à des constructions sur certains parcs. Et je crois que ça concernait plus particulièrement des hôtels. Donc un procès qui n'est pas encore tombé mais qui ne saurait tarder, sachant que en plus on apprenait dernièrement que la société de production TSG Entertainment, dont on peut voir le logo dans pas mal de films qui étaient autrefois produits par la Fox avant le rachat de celle-ci par Disney, donc notamment toutes les productions Marvel sous la Fox, donc tout ce qui est X-Men, Wolverine, Deadpool et j'en passe. Et puis bien sûr il y a plein d'autres franchises et d'autres films qui sont concernés par la production de TSG, hein. Donc société qui actuellement intente également un procès en dénonçant une magouille de la Fox sur les bénéfices des films. Magouille que justement Disney, en récupérant la Fox, a décidé de continuer à appliquer à son tour avec la société de production TSG qui continue de financer certains de leurs projets. Et c'est d'autant plus dégueulasse que TSG en fait donc produisait pas mal de films qui étaient plus ou moins indépendants, et en fait dès lors que Disney a racheté la Fox, a sacrifié ses films sur l'autel. Donc ça a vraiment été de l'étouffement dans l'œuf, au point de faire perdre énormément d'argent à TSG. Donc c'était par exemple le cas de certains films comme Nightmare Alley. Et apparemment les chiffres liés à l'affaire de TSG seraient monstrueux donc pour la société de production, donc forcément qu'ils n'allaient pas en rester là et dire bon bah c'est bon, tu sais quoi Mickey, vas-y, on t'en fait cadeau quoi. Et donc effectivement, cette fois encore, c'est Starbridge Investment qui se lance dans une offensive à l'encontre de Mickey pour lui tirer les grandes oreilles. Et donc l'article nous dit « Le demandeur intente cette action de manière dérivée au profit du défendeur nominal Disney contre certains des dirigeants et administrateurs actuels de la société dans le but de rectifier les violations par les défendeurs de l'Exchange Act et les manquements aux obligations fiduciaires. » Donc obligations fiduciaires qui avaient déjà été rappelées autrefois à Bob Chapek du temps de sa direction, notamment par une lettre très précise rédigée par Vivek Ramaswamy, donc Vivek Ramaswamy qui est propriétaire d'une société d'investissement qui a mis à peu près 500 millions de dollars chez Disney, et donc Ramaswamy qui pointait du doigt une orientation woke qui détruisait la société et lui faisait perdre énormément d'argent, et donc forcément par la même occasion on faisait perdre aussi aux actionnaires. Donc manquement aux obligations fiduciaires pour avoir émis des déclarations fausses et trompeuses et ou omis des éléments. Informations contenues dans les documents publics et les déclarations de procuration de la société depuis le 10 décembre 2020 environ jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on parle quand même de presque 3 années de mensonges, ou plutôt de dissimulation de la vérité, mais bon, l'un dans l'autre, de toute façon, c'est aussi grave. Sauf que c'est pas Disney qui est attaqué ici, mais sa direction, donc en les personnes de Bob Chapek, donc l'ancien PDG, mais aussi Bob Iger, donc celui qui l'a remplacé mais qui avait aussi précédé Chapek, et qui en vérité est le véritable instigateur de tout ce merdier. Oui, parce qu'en fait, jusqu'à présent, donc la demande de procès des anciens investisseurs ne concernait que l'ancienne direction, mais là, Iger est concerné par TSG et par Starbridge, donc ça commence à lui piquer un petit peu le derche. Et en fait, faut pas croire, mais on cherchait justement à acclamer son arrivée à l'image d'un héros qui allait sauver Disney, mais ce sont ses intentions de gouvernance qui ont détruit Disney.
Et en vérité, Čapek, lui, il a été viré parce qu'à un moment où il a été question d'aller chercher de l'argent par des licenciements pour combler les déficits du moment sous sa direction, il a envisagé de s'attaquer directement à la source du problème, à savoir la RH. Parce que oui, la RH de Disney, mais maintenant c'est un secret pour personne, est profondément wokisée et répondait justement aux exigences des plus gros investisseurs, donc notamment BlackRock, qui autrefois imposaient justement le score ESG. Et Disney, effectivement, a pris très, voire trop à cœur le score S, donc le score social. Sauf qu'en fait, quand Čapek a compris que le problème c'était l'orientation woke initiée autrefois par Iger, et qui a gangréné la RH et tout Disney, il a voulu l'éradiquer, et du coup le conseil d'administration a voté et l'a poussé vers la sortie. Et c'est là que Iger est revenu avec la ferme intention de poursuivre son œuvre de départ, pour le résultat qu'on connaît actuellement, quoi. Alors bien sûr, Stourbridge ne s'attaque pas qu'à eux, puisqu'il y a également Christine McCarthy qui est concernée, donc c'est l'ancienne directrice financière de Disney, qui est partie il y a de cela à peu près 2 mois, je crois, en retraite. Mais il y a également Karim Daniels. Alors, qui c'est Karim Daniels? En fait, c'est un haut responsable des médias chez Disney, ou plutôt c'était. Et c'est surtout celui qui a établi le principe de distribution salle de cinéma VOD, notamment dans la période de pandémie, et donc principe que Disney ensuite a voulu optimiser entre-temps pour le pire, et pour le pire, quoi. Donc là, on voit encore une fois que les actionnaires s'en prennent pas à Disney, mais à ceux qui ont justement mis Disney dans cette situation, qui ont mis Mickey à genoux, hein. Donc les têtes sont clairement ciblées. Après, il y a d'autres noms encore, mais qui n'ont pas été, cités. Et donc le site Deadline rajoute: pour dissimuler ces faits défavorables, les accusés se sont livrés à un stratagème frauduleux, donc les mots sont forts quand même, hein, visant à dissimuler l'ampleur des pertes de Disney+, et à faire paraître la trajectoire de croissance des abonnés Disney+, comme étant durable, et faire en sorte que les objectifs de la plateforme pour 2024 semblent réalisables alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Ce que depuis quelque temps en fait Bob Iger tente de faire croire pour noyer justement le poisson auprès des actionnaires, en essayant justement de leur faire croire que l'entreprise se porte pas si mal et que tout va rentrer clairement dans l'ordre d'ici peu, quoi. Le site rajoute: plus précisément, les accusés ont utilisé le DMED. Alors le DMED, c'est le Disney Media Entertainment Distribution, donc nouvellement créé pour transférer de manière inappropriée les coûts de la plateforme Disney+ vers les plateformes existantes. Donc ça pue la magouille, mais à 300 km, quoi. Et ce qui est d'autant plus vicelard, c'est que déjà Bob Iger, en fait, il use de toutes les rustines possibles pour que le pneu ne crève pas complètement, hein, dans le sens où il y a l'initiative du licenciement de masse qu'opère actuellement la société sur 7000 emplois. Il impose désormais une réduction drastique des coûts de production des contenus, au point que, par ailleurs, on a appris dernièrement que 2 séries viennent d'être annulées, donc, dont notamment une qui était extrêmement attendue, à savoir l'adaptation des chroniques de Spiderwick. Sauf que pour les actionnaires, combler les pertes liées au streaming avec de l'argent récupéré ailleurs, pour eux, non seulement c'est pas suffisant, mais en plus c'est pas réglo, parce qu'on se sert de ces filouteries d'enfoirés pour quand même te cacher le fait qu'au départ, t'as investi dans une plateforme qui est censée te rapporter du fric, mais que c'est pas le cas. Et que le peu d'argent que tu gagnes, c'est l'argent pompé à coups de surin dans les flancs de Mickey, qui révèle en fait que leur argent investi au départ est mal utilisé au sein d'une entreprise qui avait tout pour briller et qui va au plus mal, quoi. Alors d'autant qu'en plus à l'heure actuelle, et donc le site Deadline le rappelle justement, l'action boursière de Disney est quand même dans une situation un peu catastrophique, dans le sens où bon là actuellement elle est à 84 $. Alors elle a un petit peu remonté parce que dernièrement elle était descendue à 80, on n'avait jamais vu ça. Et ce qui faisait qu'en fait les actionnaires tombaient carrément dans le statut de baissier, c'est de l'inédit, quoi. Alors le site rajoute: il semble que tout cela ne signifie pas grand-chose pour Stourbridge, même près d'un an plus tard. Dans une certaine mesure bloquée par les grèves des scénaristes et des acteurs, la réduction des coûts d'Iger de plusieurs milliards de dollars, la suppression des 7000 employés, donc comme je le disais tout à l'heure en fait, et la réorganisation de cette année ne semblent pas avoir aidé l'entreprise à se remettre sur pied. Et en fait c'est exactement pour cela que Stourbridge intente justement ce procès, parce que la situation de l'entreprise ne s'améliore pas, et que visiblement d'ici 2024, malgré ce qu'on leur avait vendu, entre guillemets, ça pue du derche, quoi.
Donc le site précise également que les pertes enregistrées par la plateforme sur le dernier trimestre se sont quand même réduites à 512 millions de dollars, là où précédemment on parlait de près d'1 milliard. Bon, enfin, pour un actionnaire, des pertes, c'est des pertes, quoi. Je veux dire, que ce soit 1 milliard ou 512 millions, pour lui, c'est zéro in his pocket, quoi. Et donc, le site de terminer sur ce que réclame Stourbridge à l'attention de Disney, ordonner à Disney et aux défendeurs individuels de prendre toutes les mesures nécessaires pour réformer et améliorer sa gouvernance d'entreprise et ses procédures internes afin de se conformer aux lois applicables et de protéger Disney et ses actionnaires contre une répétition des événements dommageables décrits dans les présentes, y compris, mais sans illimité, soumettre au vote des actionnaires des résolutions de modification des statuts ou des statuts de la société. Et là, ça commence à puer du cul justement sur ce point pour Bob Iger, parce que ça peut le mettre lui-même en danger. Mais déjà, le terme de protéger Disney et ses actionnaires, voilà pourquoi l'attaque de Stourbridge est clairement ciblée, parce qu'ils estiment qu'il faut protéger Mickey de ces personnes en particulier. D'autant que Bob Iger, qui devait juste revenir succéder à Chapek à seule fin d'assurer une transition pour accueillir justement un futur PDG, bah, là actuellement on a appris qu'il s'est fait prolonger jusqu'en 2026 avec l'objectif clair de maintenir sa stratégie actuelle, donc celle du coup de surin comme je le disais, et de maintenir le cap sur les orientations idéologiques qui pour moi causent la ruine de la société. D'où ici la demande de soumission au vote des actionnaires. Donc un énième coup dur qui s'ajoute à la longue liste d'emmerdements de la direction de Disney, qui fait que là, alors que le conseil d'administration a validé justement de rallonger le contrat de Bob Iger jusqu'en 2026, ils doivent quand même pas mal déchanter. Parce que bon, si jusque-là, il n'était pas concerné par les poursuites, maintenant c'est un petit peu le cas, entre Stourbridge, TSG comme je le disais, maintenant il y a la grève des scénaristes et des acteurs qui en plus lui tombent dessus, et pour laquelle il est énormément décrié, ça fait quand même pas beau sur l'ardoise, quoi. Mais c'est surtout que là, on parle de magouille financière, et c'est d'autant plus ironique que ces stratagèmes de la part de Bob Iger sont révélés au grand jour, alors que le mec a mis, il n'y a pas longtemps, en congé forcé Kathleen Kennedy pour enquête sur des détournements de fonds au sein de Lucasfilm. C'est extraordinaire. Bref, vous l'aurez compris, on a affaire à une belle bande de brochettes de p***. Donc en fait, là où ça doit être quand même assez compliqué, je pense, c'est de trouver comment virer Bob Iger, parce que en fait, il faut lui trouver un remplaçant, mais faut en vouloir, hein, bordel, pour pouvoir récupérer Mickey après que justement la souris est finie sous une godasse pointure 48. Hein. Donc bon, il nous reste quand même à caresser l'espoir désormais que Apple rachète tout ça, mais bon, sûrement qu'ils attendent que la société s'en porte encore plus mal pour se l'accaparer pour une bouchée de pain. Et bon, visiblement, c'est vrai qu'il y a encore la grève à Hollywood, donc qui frappe actuellement pour son 4e mois. Hein. Donc comme j'ai pu en parler dans une de mes dernières vidéos, et on va y revenir très prochainement, bah, c'est un risque d'asséner quelques coups supplémentaires, hein, donc quelques coups de grâce à l'entreprise aux grandes oreilles. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit point d'actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette situation. Pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!